Moi, mon objectif, c'est simple. Hein. Je ne serai pas tranquille tant que je verrai 100 festivals dans le monde entier programmer des artistes sénégalais ou des artistes de l'Afrique de l'Ouest, surtout maintenant de l'Afrique francophone, parce qu'on a du travail vis-à-vis de l'Afrique anglophone. Hein. On a perdu beaucoup de terrain. Donc l'objectif, c'est d'identifier 100 festivals. Je dis 100, mais ça peut être 1000 festivals dans le monde et c'est faisable pour qu'ils programment de la musique africaine. Tous les pays qui veulent exporter, il faut penser à la musique, comment on produit, qu'on exporte. La France a un bureau export, la Suède a un bureau export, la Suisse a un bureau export, l'Autriche a un bureau export. Et quand on va dans les salons, on voit tous ces bureaux export. Et il y a très rarement un bureau export, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud, un bureau où on œuvre à l'exportation de nos produits musicaux. Et moi, c'est mon combat. C'est mon combat et j'ai eu un petit peu de chance d'avoir fait tous ces salons et d'avoir appris à connaître des gens, d'avoir rencontré des gens, d'avoir construit un réseau et toute la logique du DMX s'articule autour de X de export. Il y a exchange, il y a experience, il y a expo pour exposer ce qu'on a, mais il y a aussi export en anglais. Donc pour que la musique africaine, la musique d'Afrique francophone surtout, et la musique sénégalaise en particulier, puisse s'exporter. Et pour ça, il y a du travail, il y a de la direction artistique à faire, il y a des échanges, il y a plein de choses à faire. Et dans le cadre de l'identification de ces partenaires, je suis tombé sur Laurent Courcelles d'Africa Jam, et je demanderai qu'on l'applaudisse parce que ça fait 23 ans, 24 qu'il programme de la musique africaine et chaque année, il y a eu un artiste du Sénégal. Et avec ça, on va continuer. Cette année, on accueille, peut-être il y aura dans le DMX 15 directeurs ou programmateurs de festivals. Donc, l'objectif d'avoir 100 festivals, on peut l'atteindre en 2 éditions. Parce qu'en février, il fait froid en Europe et ils veulent tous. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec les gens du groupe Panda Évêque qui font toutes les plus grosses scènes électroniques, dont Moga et les plages électroniques de Cannes. Ils sont à Dakar et ils vont participer au DMX. Donc, en l'espace de 2 ans, on peut vraiment identifier ce circuit de tournée. Et je parle de circuit de tournée. Et pour moi, c'est ça l'ambition. C'est pas que de rassembler des gens pour... C'est comme Mo l'a dit, dans le cadre du foot, il y a des gens qui ont œuvré, qui ont fait des écoles, des académies, et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. 3, beach soccer, la Cannes et puis la Tchad, il y a le week-end dernier. Donc, tout le monde parle du DMX à l'étranger, et plus on va œuvrer ensemble, plus on va se soutenir ensemble, plus on va retrouver le lustre d'entendre que le Sénégal a perdu un petit peu ces dernières années. Donc pour moi, c'est ça, pour ça que je suis ravi d'avoir une influence de cette taille-là. Et voilà, donc je suis comblé, je pense qu'on aura une très belle édition et le DMX va grandir d'année en année et de faire de Dakar la capitale musicale africaine. Pour moi, Dakar peut et Dakar sera et Dakar retrouvera sa place de capitale de la musique en Afrique. Merci. L'ère du digital. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital. Il y a 15 ans, personne ne parlait de TikTok, personne ne parlait de SoundCloud, personne ne parlait de Spotify. On est d'accord? Au jour d'aujourd'hui, je pense que Spotify, c'est le plus grand label au monde en termes de plateforme d'écoute. Donc nous, on a choisi cette thématique pour voir comment en Afrique, comment au Sénégal, comment on peut se servir de cette opportunité qu'offre le digital qui a permis de démocratiser la diffusion. On diffuse beaucoup, mais la génération de revenus, il reste encore. Donc comment réfléchir autour de ce que pose comme avantage et que ce qu'apporte comme problème la digitalisation de l'industrie musicale. Et donc pour ce faire, on a invité des gens qui sont reconnus dans ces métiers, comment un artiste doit se structurer à l'ère du digital, comment un artiste
peut monétiser ses produits. Donc, toutes ces questions-là vont être débattues lors du DMX pendant la journée. Donc, ça, c'est les activités académiques qu'on dira. Et en Wolof.